Allez, bonjour Frédéric, on commence avec les capacités de conviction du président de la République, qui intéressent la presse ce matin, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Voyez ces titres. Emmanuel Macron exhorte l'Europe à l'action pour la Croix. Il exhorte Angela Merkel à réformer l'Europe pour le Figaro. Il veut un sursaut de l'Europe face à Trump, précisent les Échos. Ou bien encore, il s'en prend au fétichisme budgétaire allemand, estime le Parisien aujourd'hui en France. Seulement, peut-il réussir ? Hier, l'Allemagne remettait à Emmanuel Macron le prix Charlemagne, mais au-delà de cette médaille, est-ce que le président français peut convaincre, en l'occurrence convaincre l'Allemagne qu'il faut une Europe plus solidaire, davantage tournée vers la croissance, pour pas que les Européens aient l'impression que l'Europe n'est qu'un père fouettard qui demande toujours des économies ? Eh bien, pour Luc Ferry, non. Emmanuel Macron n'a aucune chance, a-t-il déclaré sur le site internet de la Croix. Bien sûr, les Allemands sont polis. La chancelière a répondu au président français d'une manière vague, comme à son habitude. Mais en réalité, les propositions Macron font rigoler les Allemands, estime Luc Ferry. Et ce problème ne se pose pas qu'avec l'Allemagne. Sans doute est-ce le cas aussi avec Donald Trump. Voyez la couverture de l'Humanité, surtout cette affiche ici à gauche. L'Humanité publie en ce moment des affiches de graphistes pour célébrer la tradition des affiches de mai 68. Là, on voit un Donald méchant en train de vociférer. C'est évidemment une métaphore de Donald Trump. Selon cet autre dessin de Libération cette fois, Emmanuel Macron se trompe s'il croit avoir une influence sur le président américain. On voit ici le président français qui court après Trump en lui criant « Est-ce que tu te rappelles de moi ? Je suis ton meilleur ami !» Mais Trump préfère partir avec Benyamin Netanyahou. Libération.fr insiste sur l'affaire de l'extraterritorialité, c'est-à-dire les États-Unis, vous savez, qui prétendent empêcher les entreprises européennes de commercer avec l'Iran sous peine de lourdes sanctions. Emmanuel Macron, je cite, va-t-il réaliser qu'il a été berné comme un genou par Donald Trump ? Toutes ces courbettes pour en arriver là, je cite encore. Et décidément, ce matin, les journaux sonnent la charge contre Emmanuel Macron. Pour le Figaro.fr, il est le symptôme d'une sécession des élites qui confine même à une certaine abolition de la démocratie. Regardez ces élites qui adorent mettre en scène leur pouvoir, je cite, et qui en revanche essayent d'assumer de moins en moins de charges et qui occupent partout et de plus en plus les meilleures places au détriment des autres. L'article explique que depuis 30 ans, par exemple, la ville de Paris a vu le nombre de classes populaires divisé par 2. Emmanuel Macron, lui, parle, vous le savez, des gens qui ne sont rien et voudrait faire passer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui comme des frileux réactionnaires, irrationnels et hostiles à toute réforme. Je cite l'article du Figaro. Le Figaro ajoute que l'Europe accentue encore cet abus de pouvoir des élites puisque beaucoup de décisions se prennent désormais à Bruxelles dans des institutions que le citoyen ne contrôle pas. Et Libération va encore plus loin. La politique du président Macron est une politique sans valeur, déclare le site internet du journal, sans valeur avec un S, avec cette rhétorique du management privé, des anglicismes d'un prétendu nouveau monde. Parler de performance, de management, ça permet d'avoir l'air objectif, comme si on ne faisait qu'appliquer des techniques qui seraient forcément efficaces et non partisanes. Or, c'est faux. Selon Libé, tout ça n'est en réalité qu'une manière de supprimer le débat et la contradiction. Et comme le Figaro, Libération conclut que c'est une menace pour la démocratie, rien que ça. Alors peut-être que le président est conscient du problème. Pour la première fois ce matin, j'ai vu des articles évoquer un éventuel remaniement. C'est dans le Parisien, avec une photo des ministres qui seraient les plus menacés. Il faut savoir changer les joueurs fatigués, dit un anonyme dans le Parisien. Mais en même temps, le Figaro souligne que la majorité actuelle reste la mieux placée pour gagner les prochaines élections. Par exemple, les prochaines municipales à Paris. Si les Parisiens votent comme ils ont voté au premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire pour Emmanuel Macron, vous avez vu, c'est la grande tache orange, alors la victoire d'En Marche ne fait que peu de doute. Reste à savoir, bien sûr, si les Parisiens voteront aux prochaines élections comme ils ont voté aux dernières. Merci beaucoup Frédéric, on se retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.